Bonjour à tous. Eh bien, dans cette vidéo, cette fois-ci, j'aimerais faire une séance papotage avec vous en rapport à la résilience et autour de la cohésion des ressources humaines. Et ensuite, je vous partagerai une prière qui m'a été guidée par la source. Une prière pour purifier et couper les liens de souffrance. Nous en avons parlé dans la dernière vidéo. Voilà, donc je vous joins cette magnifique prière par la suite du sujet. Donc déjà pour commencer, nous allons parler de la résilience. Qu'est-ce que la résilience et pourquoi être résilient et quelles en sont les raisons? Donc la résilience, c'est la capacité à pardonner ou à dépasser certaines situations dans un but de se libérer de la culpabilité, en premier lieu. Ensuite, c'est également la capacité à résoudre certains conflits intérieurs, comme par exemple dans le cas d'une rupture, une prétendue sensation de mal-être intérieur. Je pense que chacun d'entre vous a peut-être connu ce genre de situation. Voilà. Donc ce mal-être intérieur, en fait, il est dû à une résistance de lâcher prise sur la situation, ou encore cela permet de résoudre le conflit intérieur d'incapacité à pardonner l'infidélité. Par exemple, dans le cas où il y a une blessure émotionnelle sous-jacente d'injustice. Et il peut y avoir aussi une émotion de jalousie à se faire pardonner et à pardonner. Mais dans tous les cas, il est possible d'y remédier en apprenant la résilience et en lâchant prise sur certaines situations qui sont embarrassantes ou toxiques et qui ont un impact sur votre vie quotidienne en tout cas. La libération d'anciennes mémoires appartenant certainement à l'un de vos ancêtres, ça peut être cela. Par exemple, peut alors être libéré par un comportement qui porte vers la résilience, et ce à son rythme et à l'accueil de l'acceptation de ce qu'il est. En tout cas, il y a beaucoup de bénéfices à être dans la résilience. Voilà, notamment, comme je l'ai dit, d'aider à la libération d'anciennes mémoires. Voilà, d'un de nos ancêtres, par exemple. Voilà en tout cas pour le sujet de la résilience. Maintenant, je vais vous parler des différents rapports bénéfiques de partage des savoirs et connaissances dans la collaboration et la co-création. Ce qui revient à parler de la cohésion des ressources humaines. Donc la capacité à voir les choses sous cet angle, en tout cas permet de se libérer des préjugés, des croyances limitantes qui peuvent être un frein pour soi-même. Je trouvais que c'était très adapté de parler juste avant de la résilience par rapport à ce sujet. Voilà. Donc, ça peut être un frein déjà pour soi-même, dans le sens où les connaissances et les savoirs que l'on acquiert au cours de notre vie sont censés permettre de nous faire grandir, de changer et de s'expandre en tant que personne. Mais évidemment, comme dans la nature, par exemple, il y a aussi une forme de cohésion, d'intelligence intégrative et solidaire de partage des ressources par la collaboration. Déjà de la faune, de la flore, de lui-même, et des ressources de la richesse de la terre et du ciel. Tout cet équilibre et harmonie réside dans l'abondance des ressources de l'ensemble de cet écosystème, sans cesse en action et régi par des cycles, des rythmes, des transformations inhérentes aux variations des positionnements des astres également, dans une totale symbiose. Ces bénéfices sont les sommes des graines qui ont été plantées en collaboration avec tout cet écosystème. Et au bénéfice de tous, car de manière énergétique, vibratoire et holistique, chaque action a un impact sur l'ensemble de notre monde. Il est important également de prendre conscience que l'unité est aussi la conscience que l'on met dans chaque geste, dans chaque action.
dans chaque attention et attention envers tous. C'est-à-dire que tout le vivant et que cette forme de collaboration, donc de co-création, porte vers l'abondance, vers la prospérité et le meilleur pour chacun d'entre nous, évidemment. Cela fait partie également de l'ouverture d'un monde meilleur, ensemble, quelles que soient nos différences. Car c'est dans la complémentarité et le partage que réside la fraternité. Ensuite, pour parler de ce comportement fraternel, il est empreint d'humanisme et d'universalité. Pardon, excusez-moi. Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous en prennent de plus en plus conscience. Donc cela rapporte au fait que nous avons le pouvoir de changer les choses, notamment par nos connaissances et nos valeurs, entre autres, sans être contraints de porter ce qu'on peut appeler le fardeau plurifactoriel qui nous amène à certains conditionnements erronés et limitants, comme par exemple la méfiance, le fait d'être solidaire dans le fait que le physique est le plus important, ou encore l'accablement. Observons par exemple certaines expressions apprises dès notre plus jeune âge et le rapport direct avec ces formes de conditionnement auto-saboteurs. Oui, car ce sont des comportements inconscients auto-saboteurs. L'une des clés majeures de la libération de cela est de se sentir et d'être dans une pensée holistique, c'est-à-dire se sentir dans le fait d'être en lien avec l'émotionnel. Et de ne pas s'en couper, donc le système sensitif, donc par le système sensitif, puis ressentir d'être dans une manière de penser plus globale en fait, moins dogmatique, moins dans la peur en fait, ce qui nous porte du coup à être séparés et être égoïste. C'est une manière de penser qui enferme et qui nous pousse au sentiment de rejet de manière inconsciente. Il est important aussi de comprendre que les pensées autant que les actes ont un impact sur tous, mais également prendre conscience que d'être présent à soi-même, c'est-à-dire prendre soin de soi, permet d'être plus présent, recentré, équilibré et en harmonie avec qui nous sommes, et dans un but aussi d'avoir plus de présence à soi et donc plus de présence aux autres, d'une manière plus juste, moins dans l'empressement, l'agacement et les lamentations et la plainte forcément. Car prendre du temps pour soi et son bien-être permet de faire les choses à un rythme qui nous respecte, donc avec plus de présence dans ce que l'on fait au quotidien pour le bien de son entourage aussi. Voilà, j'avais fortement envie de vous parler de ce sujet aujourd'hui. Et donc maintenant, je vais vous proposer donc cette prière. Cette magnifique prière pour purifier et couper les liens de souffrance. Alors, je vais vous demander de vous positionner tranquillement. Si vous souhaitez, vous pouvez fermer les yeux et juste écouter ma voix. Je vous laisse poser vos deux mains tranquillement sur vos cuisses, si vous le souhaitez. Et prendre deux profondes respirations. Je demande pardon pour mes actes injurieux envers certaines personnes. Je reconnais mon entière responsabilité dans ma façon d'avoir fait du mal. Je demande pardon de m'être déresponsabilisée et d'avoir commis cette faute envers autrui,
d'avoir utilisé la gentillesse de certaines personnes pour ma propre réussite personnelle. Je demande pardon pour tout cela et je me pardonne d'être parfois injurieux ou injurieuse envers certaines personnes. Je me pardonne d'avoir été méchant ou méchante et parfois incrédule vis-à-vis de certaines personnes alors qu'elles étaient sincères. Je me pardonne d'avoir ignoré certaines personnes alors qu'elles étaient dans la souffrance. Merci, gratitude à chacune de ces personnes si elles acceptent de me pardonner pour le bien de tous. Je me remercie. Je vous laisse lentement réouvrir les yeux, si vous le souhaitez. Et je vous laisse ressentir l'énergie qui vous traverse. Lentement. Avec bienveillance. Et pardon. Je nous aime. Et je vous souhaite une bonne après-midi. À très bientôt. Au revoir.